Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Jurassic Park, Jurassic World nous a présenté plusieurs espèces de dinosaures, mais parmi elles, il y a très peu de nouvelles espèces de sauropodes. À l'époque de Jurassic World, le monde d'après, il n'y en avait que 4. Le brachiosaure, l'apatosaure, le mamenchisaure et le dreadnoughtus. Or, récemment, avec la nouvelle bande-annonce de Jurassic World Rebirth, nous avons pu découvrir une nouvelle espèce de sauropode, le Titanosaurus. Et donc, je vous propose aujourd'hui de théoriser un peu sur ce dinosaure et son rôle dans le film. Et donc, commençons. Alors, avant de commencer, je vais mettre un peu le contexte sur qu'est-ce qu'un titanosaure. Donc, le titanosaure est l'un des derniers grands sauropodes à avoir fouillé la Terre. C'est un herbivore géant de la même famille que l'Argentinosaurus et était probablement apparenté aux dinosaures qui ont voyagé depuis l'Amérique du Sud quand celle-ci était encore reliée à l'Afrique. Et la famille entière de ces géants du Crétacé porte le nom de ce dinosaure, même si seuls quelques autres titanosaures ont été retrouvés. Donc c'était un sauropode de forte constitution, comme c'est typique pour ce genre. Et donc, dans l'univers jurassique, les clones de titanosaures qu'on a pu voir dans la bande-annonce de Jurassic World Rebirth sont considérés comme les plus grandes espèces de dinosaures, encore plus même que le Dreadnoughtus, qui à l'époque de Jurassic World le monde d'après, était le plus grand sauropode de la saga. Et en termes de design, ce sauropode est d'un brun pâle avec des rayures blanches sur le cou et la queue. Il possède deux structures rouges vifs en forme de voile sur son dos, l'une située à l'arrière de son cou et l'autre à l'arrière. Et ce qui fait que ce sauropode tape dans l'œil, c'est sa longue et fine queue bleue en forme de fouet qui est plus longue que le reste de son corps et très probablement utilisée pour se défendre contre les prédateurs. Et tiens au passage, petite parenthèse, même s'il est présenté comme le dinosaure le plus grand de cette saga, dans la vraie vie, il n'était pas vraiment aussi grand que l'apatosaure ou les autres sauropodes qu'on avait déjà vus dans la saga. Mais bon, là c'était une petite anecdote, mais bon, rappelons-nous que Jurassic Park, c'est un univers de science-fiction et non pas un documentaire. Mais quoi qu'il en soit, comme la majorité des dinosaures de cette saga, ce n'est probablement pas une création 100% identique à l'original. En plus, l'île sur laquelle nous allons rencontrer ce dinosaure et où se passera l'ensemble du film, eh bien, c'était là où InGen faisait ses premiers tests pour recréer des dinosaures et tous les dinosaures qui vivent sur cette île sont des produits défectueux, apparemment. Et donc du coup, eh bien, le titanosaure pourrait être considéré comme un produit défectueux en raison probablement de sa taille et aussi peut-être de sa longue queue qui est quand même assez longue et bien plus proche de celle d'un diplodocus d'ailleurs. Donc autrement dit, ces prototypes auraient été jugés trop anormaux pour être exposés à Jurassic Park. Même s'ils pourraient aussi avoir été abandonnés sur cette île pour des raisons pratiques et esthétiques. Mais à part ça en tout cas, le titanosaure est l'un des dinosaures dont l'équipe de Zora Bennett devra récupérer l'ADN en plus du Quetzalcoatlus et du mosasaure. Ce qui indique ainsi que ce sauropode aura une certaine importance dans le film. Et avec leur voile et leur taille, ces sauropodes se seraient adaptés sur l'île abandonnée. Et d'ailleurs, en plus, comme on peut le voir, ces sauropodes ont des voiles dorsales. Et donc, peut-être que ces voiles dorsales ont quelque chose à faire. Par exemple, elles pourraient non seulement réguler leur température, mais pourraient aussi abriter des glandes qui pourraient produire une enzyme ou un composé chimique capable de neutraliser une toxine environnementale, peut-être due aux expériences d'InGen. Et si cela est vrai, cela pourrait facilement être une cible d'extraction pour l'équipe de Zora. En tout cas, les voiles et l'apparence unique de ce sauropode suggèrent une fonction spécifique au-delà de l'esthétique. Et à part ça, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire concernant le titanosaure de Jurassic World Rebirth. Dites-moi en commentaire quelles sont vos théories le concernant. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.